Voilà, d'accord, Gaï, on est là aujourd'hui, dimanche, pour une nouvelle émission concernant l'actualité au niveau du Sénégal. Bon, j'espère que tout un chacun est imprégné par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Li xew foofu, la rencontre de Ousmane Sonko et de Mélenchon. Kon nag balaa ñoo commencé émission bi maa ngi nuy les fidèles auditeurs de priorité ñu jégal ñu ci retard bu ñuy accumuler les dimanches là pour cette émission. Bon, je crois qu'on va trouver une solution à ça, trouver une heure boo xamee ne vraiment bu jotee moom daal émission bi day commencer quoi. D'accord, donc maa ngi fii ci plateau bi avec mes frères Jobas, Konaté, Pape Sarr et Manter. Ñun ñoo leen di entretenir tey pendant au moins une heure de temps pour parler de l'actualité au Sénégal. Le thème bi ñuy développé aujourd'hui, c'est la rencontre de Ousmane Sonko et de Mélenchon. Dañuy décrypter entretien boobu mu am au niveau de l'université, tout un chacun li mu ci xalaat. Parce que au niveau du Sénégal, les gens sont en train les gens sont en train de donner leur point de vue par rapport à cet événement. Sur le plateau de priorité, dañ ko fi décrypter tey daal. Donc, maa ngi demander aux panélistes là, bon, ku ci nekk mën na jël un temps pour s'affronter avec les auteurs de priorité, à commencer par Jobas. jërëjëf monsieur Camara maa ngi lay ziar di ziar sama compagnon yi fi nekk muy monsieur Konaté, monsieur Manter, ak plus tard peut-être Pape Sarr dina ñëw teg si nag tous les auditeurs et auditrices de priorité. J'espère que waxtaanu tey bi yàlla dinañu may que lépp lu ñuy wax fii mu amal ñu njëriñ quoi te mu def ba kenn bañu ci xeet jërëjëf. Manter. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu auditeur priorité yëpp di feddali sama kontaante di dellu si ci émission bi pour waxtaan ci li ñu yàlla natoo mooy wax te wax moom xam nga ne lu diis la lu jafe la moo tax ñoo ngi góorgóorlu di jéem a seet ni ñu koy defee ak anam yu mu gën a rafetee mais parfois aussi il faut que nit ñi xam ne ñun ay nit kese lañu bu wax bi xawee rax tuuti lu nga xamante ne xaw naa wone doyadi dañu xam ne ay nit kese lañu bu baaxee ñu xam ne borom bi la. maa ngi nuyu Jobas maa ngi leen nuyu yow Bakary di nuyu Pape Sarr di nuyu professeur Konaté maa ngi leen di wax ne Moustapha mun na am mu bañ a ñëw mais il m'a fait comprendre l'autre jour pour ma wax leen ko ne problème bu mu am temps yi problème mu connexion la ak Orange parce que Moustapha dafa toxu il est allé dans sa nouvelle maison mais le problème c'est que à Almadies 2 où il habite, tout le monde connaît la cité Almadies 2, que c'est une cité où vraiment les gens, c'est quand même une cité résidentielle. Mais comme c'est une nouvelle cité, il n'y a pas encore, comment je vais le dire, le potentiel nécessaire de la Sonatel pour pouvoir distribuer la connexion à tout le monde. Et donc, on lui a fait savoir qu'il faut qu'il patiente. Vous avez constaté que parfois, Moustapha Bougnoé, à un certain moment, connexion day flasher, day déconner tout, c'est parce qu'il se connectait avec les données. Et là, ça a posé des problèmes. Mais mon lundi nuyu bu baax a baax te xam naa ne Inch'Allah peut-être fan yi Inch'Allah il va dinañ ko amaat sur le plateau quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Pape Sarr, bu fekkente kii bi est-ce que mën ngaa def xaw ma ndax portable nga yor ou bien ordinateur, mais bu dee portable la def ko en horizontal comme ça image bi gën a rëy si c'est possible quoi, je sais pas. Je sais pas trop comment faire, je suis avec mon téléphone. Le téléphone def ko en horizontal, position def changer de position bi quoi, ma jéem a seet lan la yoon. Non, comme ça c'est mieux. Voilà, effectivement quoi, ça c'est maintenant ça un grand plan quoi. Voilà. Donc mën nga ci demal su fekkee da nga bëgg. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen ziar di féddali kóllëre j'ai plaisir à partager ce plateau avec vous comme tous les dimanches nuyu auditeurs de priorité yëpp
sant leen ziar leen. jaajëf kon vas-y. léegi ci tardé bi parce que tey dama nekkoon parrain wu tournoi jeu de dames interrégional Louga Saint-Louis et soo nekkee parrain xam nga il faut nga fekk au moins distribution des trophées ak yooyu pour pouvoir distribuer aussi les trophées et je suis très honoré d'avoir été choisi comme parrain d'un tournoi interrégional de jeux de dames, même si au Sénégal, on oublie un peu que c'est des jeux de l'esprit utiles, parce que le jeu de dames favorise la concentration, la persévérance et peut aider nos élèves à exceller un peu dans les matières abstraites, comme les mathématiques. Voilà, et je suis parce que je sais qu'ils vont me regarder. Depuis ça, je suis parce que priorité va commencer. Priorité, c'est important pour moi. Et donc, je profite de cette tribune. Je sais qu'ils vont se connecter ce soir pour leur dire ziaré à tous et remercier tous ceux qui m'ont invité à ce tournoi-là aujourd'hui. Lors de la Bougonoire, nous avons priorité, prêt donc à participer à ce débat. J'espère qu'il sera utile. Ñan ñoo remporté la victoire. Un certain Ismaël Seck a gagné. Tu sais, le Sénégal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pays où habite Babassi, qui est le meilleur joueur du monde de jeu de dames. Effectivement, oui, de dames. Ouais. Et on a tendance à oublier, alors que je pense qu'un pays comme le Sénégal doit toujours continuer de bâtir son socle et sa résonance autour des choses sur lesquelles nous excellons. Parce que quand même, c'est des jeux de l'esprit qui se jouent depuis le 15e siècle. Hein? On les situe au début dans la péninsule arabique et peut-être aux Pays-Bas. Après, pendant un temps, il y a eu les Russes, les Belges, et beaucoup de pays où on a beaucoup de scientifiques qui ont excellé dans ces jeux de l'esprit. Aujourd'hui, quand tu vas sur Google pour lui demander c'est qui le meilleur joueur du monde de jeux de dames, il te dira Babassi, sénégalais. Ouais. Ben, ça, je pense qu'on ne capitalise pas suffisamment dessus et c'est le sens un peu du discours que j'ai tenu tout à l'heure. J'aimerais que le jeu de dames retourne à l'école. J'aimerais que le jeu de dames retourne aux enfants et aux plus jeunes parce que comme ça, on va les forger dans la patience, dans la persévérance, dans la concentration, hein, et on va les aider à avoir une mémoire qui fonctionne parfaitement bien. Donc, jouer le jeu de dames pour Maguette, pour Alzheimer, parce qu'ils sont tellement habitués à la gymnastique des neurones qu'ils n'oublient pas et ils ne sont pas frappés par ces maladies-là. On avait des grands là dans le secteur aussi là. C'est du temps de Babassi là. Amoon na ay grand yi nekkoon suñu koñ bi foofu benn grand pël la de Adjibou. Il était non mais ñooñu foog nga faale bu ñu toogee ci taay ce sont eux qui nous ont inspiré dugal ñu ki jeu de dames quoi. C'était une passion aussi quoi ñun dañ ko doon jouer. Mais c'est un jeu formidable. C'est un jeu formidable vraiment et c'est un jeu qui aide pour les mathématiques et tout ça. Non mais tu peux pas comprendre. Jeu de dames. Non. Ça aide à parfaire la logique. Camara. Ah d'accord. Tu me permets 2 minutes. Bon, pour les jeux de dames, j'ai remarqué que tous les joueurs de dames sont intelligents. Non, mais je vais y aller vite. Parce que, bon, j'habite Grand, je connais Abdoulaye Der, donc grand maître international. Abdoulaye Der qui est mon cousin, au passage. Laider. C'est mon cousin là, je sais que c'est grand pouvoir. Oh, c'est cousin là. Abdoulaye Der, ouais. Son président là, quoi. Tu vois, il a beaucoup fait, il m'a un peu aidé pour avoir un peu de succès là. Tu vois. Mais je vais dinaa dugal benn affaire bu xaw a reelu tuuti quoi concernant le président Abdou Diouf. Tu sais, son père était un bon joueur de jeu de dames, n'est-ce pas? Son père. Léegi, quand Abdou Diouf était premier ministre, tu sais, il était au dernier étage là-bas au building administratif. Donc Senghor habitait juste en face. Là, et Abdou Diouf, il jouait, après le travail, il jouait au jeu de dames jusqu'à 1h du matin. Senghor pensait que Abdou Diouf, 1h du matin, il donne jouer damier. Il l'a pris comme successeur. C'est la petite histoire. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Oui. Ok, wow. Merci beaucoup, Bakary. Toujours content de assister à cette émission. Je suis Pape Sarr, Banter, Granjo,
aussi au passage du nuyu les fidèles de l'émission Priorité. Voilà, j'espère que bon tey jii aussi si on aura l'occasion de wax li nga xam ne mooy l'actualité sur Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Thème émission mondiale du quartier c'est libre. On va s'écouter aujourd'hui au moins, quoi. voilà, parce que la semaine dernière c'était un peu oula. D'accord. On va commencer par Jobas. Légui nak décrypter ñu la rencontre de Mélenchon et de Ousmane Sonko. Et moi, dans mon titre qui est ça quoi, j'étais tellement pressé, mon titre l'émission là, comment dire, Ousmane Sonko sous le truc là quoi, les dents de Jamra quoi. Allez, yow lan nga xalat par rapport à cette rencontre là quoi, beaucoup décrypter, lan ban bon, man koy décrypter, c'est, tu sais, moi j'ai une façon très simpliste de voir les choses quoi. Donc Mélenchon est venu et connaissant Sonko, il en a profité pour donner un message à la France. Tout ce qu'il a dit dans cette conférence-là au niveau de l'UCAD est adressé à l'État français concernant les relations sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan sur le plan boo xam ne nu ñuy jëflante ak ñoom ci ay comportement occasion la woon pour moom parce que mu ngi nii sax maa ngi door a gis ne fi ñu ko invité pour jox ko prix demul donc fu mu nekk nii mu ngi jàmmarloog l'État français, pas le peuple français, c'est avec l'État français. Donc, il faut nous préciser loolu. Donc, moi, affaire au gagnant-gagnant, bon, je veux placer. C'est sur tous les secteurs. Bon, naka la ko defee man gis naa Sénégal nit ñi suñuy déglu nit ki duñu xool lan la nit ki bëgg a wax ñoom dañuy ut fu ñuy xosiyee nit ki xam nga parce que su ma dégloo média yëpp temps yi yëpp dañuy ne li mu wax sur la tolérance de l'homosexualité ci affaire boobu la ñu accroché wu waxuñu sax ci yeneen affaire yoo xam ne moo gën a am importance c'est-à-dire gagnant-gagnant bi mu waxoon ci affaire sur le plan économique le fait de laisser de demander aux troupes françaises de quitter le pays kenn waxul dara ci loolu mais ñu ngi wax benn mot bi mu kii rek tolérance moi je vais m'expliquer man ni mu ko comprendre dafa wax tolérance mais les personnes n'ont pas beaucoup réfléchi sur tolérance de l'homosexualité du homosexualité sax des gays parce que homosexualité peut-être sax day dem ba ci acte des gays ñun Sénégal biñ juddoo soo demee ñun dañ doon dem di marqué ay polo ay polo mooy ngénte dañ doon dem di marqué ay polo bon dina am ay xew ay mariage ci koñ beeg yooyu waaw soo nekkee xale xam nga fu nekk ngay dugg da ngay mel ni ginaxu kii yooyu da ngay dugg fu nekk d'habitude autrefois dafa doon am ay góor yoo xam ne dañu efféminé dañuy bëgg a def affaire u jigéen léegi ñu tuddee leen góor jigéen tu vois diriyanke yi nekk ci koñ bi toujours dañuy invité ñooñu parce que ñoom ñooy xorom bi ci cin bi quoi góor jigéen yooyu donc soo waxee tolérance il se base sur ça parce que yow soo amee ngénte nga wax góor jigéen bi mu ñëw mu bokk ci animation bi donc tu le tolères oui ou non tu le tolères soo amee mariage nga invité benn góor jigéen wala ñaari góor jigéen ñi ñëw bokk ci animation bi loolu tolérance la parce que yaa ngi koy indi mu bokk ci sa mbooloo bokkul ak léegi nga xam ne am na les bongoman et consorts mais autrefois c'était les góor jigéen qui animaient ñoom ñoo doon animé xew-xew yi amoon ci kër yi man noonu laa ko comprendre te ensuite le mot kii problème mu homosexuel c'est pas du Mélenchon moo ko wax de
qui bi muy def discours ci la ko dugal après Mélenchon est venu répondre donc c'est pas parce que Mélenchon dafa ñëw pour wax ñu affaire góor jigéen comme ni ko président Obama defoon c'est pas la même chose Sénégal nag toujours on te cherche la petite bête donc comme li ma leen di tooñee rek la nouvelle opposition ñoom war nañ dem jëndi syllabaire dañuy jëndi syllabaire ñu jàng naka la ñuy opposé wu foofu le problème bi nekkee parce que il s'accroche à tout suñu ne tolérance ça veut dire que ñun góor jigéen dafa mës a bokk ci suñu société am na ñoo xam ne xam nga dafa am ñaari façon góor jigéen dafa am góor jigéen boo xam ne déformation génétique la bu muy juddu lay am yenn sensation yoo xam ne day jege jigéen sur les manières sur la façon de faire parfois sax ci yenn désir yi xam la ñooñu dañ ko juddoo ci seen biiru yaay la commencé ci seen biiru yaay tu vois mu am ñoo xam ne nag dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg a toppandoo te peut-être dañ ci gis loo xam ne daf leen arrangé parce que xam nañ ne LGBT dañu am doole soo leen jegee rek sa affaire day baax loolu ñëpp xam nañ ko soo leen jegee rek wala nga supporter leen même soo ko nekkulee sa affaire day baax ñun gis nañu ay patron yu nekk biir Sénégal dañ leen jege moo tax seen affaire dox tu vois moo tax ñaari façon yooyu moo am ñi ñuy toléré mooy ñi nga xam ne ci seen biiru yaay la affaire bi commencé ñu koy màggaale di ko màggaale am na ñoo xam ne nag dañuy yaroo ci digg kër yoo xam ne ay jigéen rek ñoo fa nekk donc dañuy am manière jigéen ci seen sœurs yi di def ils font la même chose ba finalement bon da ngay nit ñi ay jigéen lañu moo tax ñu tuddee leen góor jigéen mais c'est pas parce que wax na tolérance rek que dafa d'accord ci affaire góor jigéen merci. kon nag kilifa bi na la tuddee ci Manter voilà situation baa ngi nii lan mooy sa appréciation par rapport à ce discours là quoi. waaw merci Bakary d'abord je dois avouer que j'ai pas écouté le discours de Sonko in extenso, c'est-à-dire du début à la fin. Je n'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu le faire. Mais j'ai écouté quand même les parties qui sont les plus, disons, sensibles dans cette affaire-là. Et moi, je prends le discours de Sonko globalement et je le divise en deux parties. Je divise en première partie la partie où je regrette, je n'ai pas beaucoup aimé, et l'autre partie vraiment où vraiment j'ai apprécié. La partie que je n'ai pas aimé, c'est le fait que Sonko, je ne vais pas dire le Premier ministre, mais Sonko, se met dans une partie d'équilibrisme extrêmement dangereux et précaire, qui l'a amené à tomber, quoi. C'est quoi cette partie-là? C'est de dire que nous, on ne veut pas l'homosexualité, mais on la tolère. Lorsque nous, on explique le mot tolérer à nos élèves, parce qu'il se trouve que dans les programmes des lycées et collèges, effectivement, il y a des cours sur la tolérance. Mais on leur dit que le verbe tolérer vient du latin tolerare, qui veut dire accepter quelque chose qu'on aurait pu rejeter parce que ça ne va pas de pair avec notre conception de la vie ou bien de notre morale. Voilà comment on définit pour les gosses tolérer. Maintenant, quelque chose dont vous êtes contre, mais que vous tolérez, bon, il me semble qu'il y a deux choses qui sont antinomiques ici. Premièrement, pour moi, c'est de l'équilibrisme. Et pour moi, ça n'en valait pas la peine du tout. Pour moi, Sonko aurait pu dire de manière très claire, nous ne voulons pas de l'homosexualité. Nous n'en voulons pas. Parce que lorsque quelqu'un quitte la France et il vient ici, te dire que lui, il a supporté l'homosexualité. En même temps, toi, tu sais bien que lui, il est contre la politique. Attends, il n'a jamais dit ça. Il ne l'a jamais dit. C'est Sonko qui a introduit... Mais il faut le laisser parler. Il faut, toi, tu dis des choses, tout le monde t'écoute. Tu coupes tout le monde.
à côté, redresser. Papsar, laisse-le parler. Moi, qui l'ai, comment dirais-je? Joe, qui continue. Non, dama koy kii rek parce que on n'a jamais parlé de l'homosexualité. Laisse parler. Aujourd'hui, tu le laisses parler, quoi. On fera un tour, quoi. C'est-à-dire, Ok, je m'excuse. Donc, d'accord. On laisse les gens développer leur pensée. Mais sache bien que je vais te couper et m'excuser aussi. Il faut que ça soit clair. Et merci. Ok. Tu peux. Abdoulaye Boun Dionne dem si yàlla ngay nirool tey quoi. Vous vous ressemblez beaucoup. Ce que je veux dire, c'est oui. L'autre a quitté la France. Il est venu ici pour dire aux gens que lui, il est pour l'homosexualité. Et lorsqu'il est venu ici, pour le dire aux gens, il est venu simplement parce que pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, il est en pré-campagne. Et donc, nous, Sonko, sachant bien que ce pays-là n'est pas pour l'homosexualité et ne le sera presque jamais. Parce que toutes nos religions sont contre l'homosexualité. Toutes nos religions, que ce soit celles révélées ou celles traditionnelles, sont contre. Il aurait pu être clair avec Mélenchon et lui dire, comme le président Macky Sall a fait, si c'est pour l'homosexualité, on n'en veut pas. Moi, c'est dommage, mais pour moi, j'aurais vraiment voulu qu'il soit clair. Maintenant, je comprends, le dirigeant politique qu'il est forcé de ménager la chèvre et le chou. Puisque lorsqu'on veut être catégorique dans certains domaines, ma foi, il faut avoir la force d'être catégorique. Or, cette force-là, on n'a pas encore. Il y a déjà l'épisode du FMI qui est passé. On a besoin d'autres pays. Peut-être qu'il a fallu peut-être mettre un peu d'eau dans le bissap. C'est vrai, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que les Français, quand ils viennent, ils disent clairement la polygamie est interdite chez eux. Donc, pour moi, la réponse était très claire. Nous, on ne veut pas de l'homosexualité. Le jour où vous allez accepter la polygamie, venez nous voir, on verra comment faire avec l'homosexualité. Je crois que parfois, avec les gens, il faut être très clair. Maintenant, la partie que j'ai aimée, c'est évidemment cette partie-là, où d'abord, le fait que Sonko reçoive Mélenchon et pas Macron. Pour moi, c'est très bien pour que la France sache là où nous on va. Parce que je crois bien et j'espère bien que là où Sonko et le PASTEF sont en train d'aller, c'est vers le fait de s'affranchir petit à petit. S'affranchir petit à petit. Là, je crois que c'est bien. Les pics qu'il a fait à la France, même si ce pourquoi il a fait les pics, je ne suis pas d'accord, mais les pics, moi, je trouve que c'est bien pour que la France fasse attention. Ça me rappelle un écrivain malien qui s'appelle Massa Makan Diabaté, qui dit, lorsque tu danses avec un aveugle, parfois il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. C'est bon que l'on attaque déjà un peu la France pour qu'elle sache qu'il y a des choses, certaines vérités, il faut qu'on vous baille, parce qu'on est plus prêt à aller dans ce sens-là et à accepter ce qu'il y avait avant. Il faut qu'elle sache que c'est à elle de faire beaucoup plus d'efforts pour que nous soyons ensemble. Voilà un peu, moi, comment j'ai vu le discours. D'accord. Kilifa bi Manter ça va, ok, d'accord, ma jàll ci l'autre là, Papsa. Lan mooy sa appréciation par rapport à ce discours-là? Oui, merci Bakary. Ça va être très simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si Sonko n'avait rien fait de mal. Moi, je mets les pieds dans le plat. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, n'a pas eu le courage d'affirmer avec force
ce qu'il a affirmé avec force, quand Macky Sall ayant dit clairement que le Sénégal n'était pas prêt à accepter l'homosexualité, il a dit qu'il l'a taxé de laxiste. Aujourd'hui, c'est lui le laxiste. Il a dit que Macky Sall n'osait pas dire que le Sénégal n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Il a dit qu'on n'était pas encore prêt. Et il trouvait que ça, c'était pas correct, que tout le monde devait s'insurger. Et ils en ont fait leur cheval de bataille pour aller en campagne aux législatives. Ils ont utilisé avec force cette affaire-là pour dire à tout le monde que Benno Bokk Yakaar voulait, s'il gagnait les législatives, instaurer l'homosexualité comme nouveau droit dans ce pays. Ça a commencé même depuis bien longtemps. Depuis le référendum, quand on a annoncé de nouveaux droits, ils avaient dit que les nouveaux droits, en fait, c'était le droit des homosexuels. Xam nga nit ku baax day cohérent boo tegee dara ni moom nga gëm mooy sa dëgg da ngay wéy dëgg boobu ndax nga cohérent. Ousmane Sonko a voulu nous faire croire qu'il était contre l'homosexualité. La réalité, et ça l'a rattrapé, c'est qu'il n'a rien contre l'homosexualité puisqu'il dit que nous, au Sénégal, on le gère. OK? Au lieu de dire la vérité qui est réellement qu'au Sénégal, on n'en veut pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas aller par quatre chemins. Ce discours et cette venue de Macron n'a aucun sens. Il n'a de sens que si on voulait dire aux Sénégalais que le monde a changé, que les nouveaux tenants du pouvoir sont nos amis, mais ils sont les amis de ceux-là qui ont été les premiers à promouvoir l'homosexualité au Parlement français. C'est le discours qu'on est venu dire aux Sénégalais. Le pire dans cette histoire, c'est que ce discours a été dit au Temple du Savoir à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tu vois? Comme pour légitimer, pour de bon, ces pratiques qui, pour nous, sont encore des pratiques déviantes et pour lesquelles aucun Sénégalais n'est prêt à faire quoi que ce soit, à part des Sénégalais que nous continuons de trouver déviants, puisque chez nous, l'homosexualité est punie par la loi. Donc, Sonko n'a pas dit la vérité. Parce que ne pas dire la vérité a fait de lui aujourd'hui le premier ministre du Sénégal. C'est tout ce que j'en dis. Je ne vais pas aller plus loin. Personne ne comprend. D'abord, il n'y a pas de raison réelle de compagnonnage idéologique entre les insoumis et les patriotes. Il n'y a aucune trajectoire commune. Il n'y a pas de révolution en France. Il n'y a pas la violence que Pastef a utilisée pour arriver au pouvoir ici. Mélenchon ne peut pas la faire en France. Donc, il ne se ressemble pas en quelque sorte. Donc, je ne comprends même pas si ce n'est que Sonko voulait se mettre en selle. Et quand Sonko s'adresse à la France sur un plan économique, il n'y a rien à lui pardonner. Je suis désolé, menteur. C'est bien pour nous, Africains. Africains, vis-à-vis des Toubabs. Ça nous regarde. Et on a tendance à applaudir. Mais il faut quand même être juste. Nous, en France, nous continuons de tendre la main en France. Nous pouvons continuer de tendre le loxo, di wax gagnant-gagnant. Dans la charité, hein, parce que c'est une sorte de charité ce que la France nous fait et à plusieurs échelles. Dans la charité, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Et bien, nous sommes pour l'instant à la position de ceux qui recevons. Donc les gens qui reçoivent peuvent quand même garder le triomphe modeste. Ils peuvent continuer de montrer qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont des choses à revendiquer. Mais nek fi di jaay ni yak français na tolo, gagnant on gagne quoi? Il n'y a rien à gagner. Si on veut gagner, il faut que le Sénégal se mette résolument au travail. Il faut que ce travail-là soit porteur de production sénégalaise. Il faut qu'il nous permette de regagner nos places à l'échelle internationale, sur le marché international. C'est à ce prix qu'on gagnera nos galons et c'est à ce prix seulement qu'on se fera respecter. Tout le reste, c'est vraiment pipi de chat et trop de discours. Sonko, et à son image, il est comme ça. Il a été très violent pour dire que Macky Sall n'ose même pas affirmer le statut du Sénégal contre l'homosexualité. Et là, il n'a même pas osé prononcer le mot homosexuel. Voilà. Donc, nek fi di jema expliquer nan tolérance bi ni ak xom lan ak lan yoyu farak Sonko la rek. Mais farak Sonko bu ñu téré ferme quoi. On était là quand Sonko avait jugé les propos de Macky Sall. Je vous remercie. OK, d'accord. Kilifa bi. Konaté,
Voilà, yow lan mooy sa appréciation par rapport à cette rencontre-là? Mélenchon ak Sonko def nañu seen rencontre, mais il me semble que les Sénégalais là benn point lañu jël foofu rek ñu def ko un tollé au niveau du Sénégal moom mooy débat bi sur la toile mooy le problème de l'homosexualité. Yow lan nga gisee discours bi dans sa totalité quoi? Kilifa bi da nga mute. Je trouve un peu dommage que ça soit axé sur des questions d'homosexualité, parce qu'on nous amuse avec ça encore une fois de plus. L'homosexualité a toujours existé au Sénégal. C'est pendant ces quelques dernières années-là qu'on en parle comme ça, criminalisé, pas criminalisé, toléré, pas toléré, et ainsi de suite. Les homosexuels ont toujours vécu au Sénégal. Comme Nico Bazouare, ils se sont toujours manifestés dans certaines cérémonies. C'est comme ça. Tout le monde connaît ici, sur ce plateau-là, au moins, ou a déjà rencontré, ou a déjà vu un homosexuel. Il y en a qui n'est-ce pas? Mais l'acte d'homosexualité même, elle est interdite, l'acte est interdit au Sénégal. Voilà, quand on dit tolérance, je pense qu'il ne faut pas aussi chercher très loin par rapport à ça, parce que de toutes les façons, les homosexuels vivent en même temps que nous. N'est-ce pas? Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y avait des homosexuels qui se manifestaient au Sénégal. Mais quel musulman, quel musulman, et puis on avance, on fait autre chose. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, quand Macky Sall a dit qu'effectivement, que nous ne sommes pas pour l'instant prêts pour cela, pour criminaliser l'homosexualité, ben, quand il dit ça, il a été très prudent en disant ça. Et oui. N'est-ce pas? Sonko dit que c'est toléré. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas superposer ces deux textes-là? Oui. Je crois que oui. Ça dépend comment on comprend ça. Soit on fait un commentaire suivi et puis on va dans des débats à ne pas en finir, soit on fait un commentaire composé, on se dit, mais attention, le gars, il a dit dans certains contextes, donc il faut faire attention, il faut voir pourquoi, dans quelles conditions il a dit ça. Vous dire tac. Après, oui, parce que c'est Sonko. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne pense pas que vous dites ampleur Boutaini, quoi. Je crois, parce que c'est Sonko. Après, dire, oui, parce que c'est le Premier ministre. Ok, d'accord, très bien. Ah, écoute, voilà, quand Macky a dit ça, en disant, oui, mais bon, voilà, on n'est pas prêt pour ça, mais il a raison quand il dit ça. Sonko, quand il dit pour l'instant que, effectivement, que c'est toléré, bah, ok, mais ça, l'homosexualité a toujours été tolérée au Sénégal. Les gens, si nous voulons complètement dans notre culture, dans notre façon de faire, ok, voilà, il faut légiférer, et puis c'est tout, on verra bien, ou même faire un référendum. C'est si simple que ça. Alors, le débat tourne comme ça, on nous amuse, n'est-ce pas? Je vous fais remarquer qu'effectivement, que les gars de la France insoumise là et les gars de PASTEF, ça fait longtemps qu'ils se côtoient, c'est pas, ça peut-être pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai vu le député dans la circonscription, il m'a dit qu'il avait déjà rencontré son corps au Sénégal. Ça veut dire que c'est des gars qui ont ramené réunion. Hein. Mélenchon est venu pour une mission, il a accompli sa mission. Moi, je ne sais pas, hein, je me pose la question, est-ce que quelque part il n'a pas été mandaté par Macron pour ce débat-là sur le... Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est que pour moi, cette affaire d'homosexualité, ça me laisse ni chaud ni froid, quoi. Moi, à mon avis, il est de la Médane, je la connaissais très bien, les deux familles se fréquentaient. Voilà, c'est tout. On nous a parlé de genre. À un moment donné, le autant de Macky Sall, on a parlé de genre, on nous a même dit qu'en fait que Dame Boy avait dit qu'effectivement, qu'ils veulent mettre le programme de genre dans les programmes de l'éducation nationale. Ça fait un tollé. Et puis, bon, il paraît que les gens ont fait un pas en arrière en disant non, il faut aller tout doucement. Voilà, ben, si on explique les gens ce que c'est que le genre, je pense qu'on est même amené même à comprendre ce que ça veut dire, à dire non, pour l'instant, ce n'est pas conforme. Ça n'a jamais été conforme, c'est ça par rapport à notre société. Mais on ne peut pas dire à la fois, de notre côté, que l'homosexualité existe bien au Sénégal, nous sommes au Sénégal, voilà, dire aujourd'hui, oui, mais on va décrimer. C'est ma bonne affaire, nous sommes sur le plateau. Aujourd'hui, si vous avez un frère, ou un cousin, ou un membre de ta famille, c'est un homosexuel, mais forcément, ça va te faire bouger. Hein. Ça va te faire bouger. Même au sein du pouvoir maraboutique. L'homosexuel, on le voit partout. Il y a des gens qui le font de manière très cachée, de leur côté de côté. Ok, mais ça existe, c'est un phénomène, il faut l'accepter comme tel.
Quand après tu t'affirmes comme étant une femme, c'est ce qu'on appelle un genre, c'est tout. Tu découvres en toi qu'effectivement, le côté masculin ne sort pas beaucoup plus que le côté féminin comment dirais-je, est beaucoup plus marqué sur toi que le côté masculin, c'est ce qu'on appelle un genre. Dans la définition. Moi, je suis allé à des débats comme ça, et les gars, ils expliquaient ça comme ça, parce que je voulais savoir de quoi il s'agit réellement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, bon, voilà, ça n'a pas pris écho, que je trouvais très, très intéressant. Moi, je ne me focalise pas sur les histoires d'homosexualité. Non, non, non. Pour moi, je veux dire, il est là, on fait avec, on a toujours fait avec. Voilà. Maintenant, s'il faut mettre ça dans les manuels scolaires, je dirais non. Voilà, c'est tout. On vit avec. On va continuer à vivre avec. Alors, que ce soit marqué ou pas, peu importe. On va continuer à vivre avec. Sonko n'a rien dit de spécial. Hein. Quand Sonko dit on le tolère pas. Yo, bogi so godi ganda ka dang koy dor. Bogi so godi ganda ga dang koy so de ko sani kar. Non. Un livre d'ailleurs est plus maltraité que l'homosexuel au Sénégal. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, il était complètement naïf. C'était comme ça au pays. Mais le quotidien n'a jamais subi ce traitement-là. Après, on me dira, ce n'est pas la même chose. Deux pas deux, mais moi, je veux bien qu'on me dise ça. Je veux bien qu'on me dise ça. Mais Godigan Yang type de famille, Godigan Yang Sénégal. Après, maintenant, de toutes les façons, l'acte est réprimable. Ok, moi, ça va, tu seras puni parce que, ben voilà, tu ne vas pas aller jusqu'à là, tu te fais. Je veux bien tout ça. Pour moi, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y aura un frein sur le fonctionnement de la société? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent ici. Il n'y a aucun souci pour ça. Est-ce que ça freine effectivement le développement économique? Non. Effectivement, les usines de transformation, l'industrialisation, l'agriculture, l'éducation, la santé, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. De toutes les façons, les Gordigan existeront toujours au Sénégal. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Parce qu'on a vécu, mais est-ce que ça te perturbe autant que ça? Non. Donc, ça calculé. Parce que de toutes les façons, il y a un lobby derrière qui dit, ben voilà, il faut décriminaliser. Voilà, son cas est monté en disant, ouais, ben mettre la pression sur le maquis, des trucs comme ça. Parce qu'à un moment donné, la politique était comme ça, elle était tellement si forte que les uns et les autres sortaient des arguments. Même si tu prenais le recul par rapport au moment où il le disait, tu sais que ça ne tenait pas. C'est pas bon. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ceux qui disent qu'il faut criminaliser ça, ben, attends, nous, un frère ou une sœur, un frère homosexuel, le gars qui prend 20 ans parce qu'il est homosexuel, on fait quoi? D'accord. Ok. Non, mais franchement, quoi. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont. Non, dis-moi l'histoire d'homosexualité là. Moi, des fois, je me dis, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Aujourd'hui, on a besoin de régler ce problème de chômage-là, on a besoin de régler ce problème de santé, d'éducation, de changer, de faire une retouche au niveau des institutions, de ceci, cela. Il y a l'agriculture, l'autosuffisance, il y a tellement de choses. On va se focaliser pendant. Après, on fait un deuxième tour, quoi. D'accord. Non, mais. L'image des filles, ma contribution. Parce que mon mandat, je vois tout simplement une malhonnêteté intellectuelle par rapport à l'analyse de ce point-là, quoi, quand Sonko parlait de l'homosexualité. Ils ont tout simplement tiré le mot, là nous tiré, nous def un discours autour de ça, nous voulons créer un état autour de ça. Mais celui qui a compris, quand vous douguez dans le point de mœurs, quand il a commencé, il dit maintenant concernant le point de mœurs, après de suivre son idée, nous allons élaborer au mot tolérance là. Tu vas comprendre son coup dans la nekadiwa. Mais malheureusement, c'est dommage. Pour essayer de justifier ça, dans l'un indil ben élément bo xamné ñaari journaliste ñu nek ci plateau bi. Ñu analyser cette situation là, ñu déglu discussion bu ñu am ki sen bir ki sen ñaar ki ñom ñaar quoi pour voir exactement les uns qui pensent que Sonko li mu def ni c'est une faute et l'autre qui est en train de corriger l'autre quoi. Jël leen kii bi nan la tuddati kii la comment dire l'image là ngeen teg ko ok si ton but c'est de nous faire avaler les propos de Sonko, tu as tout faux, hein? Tu as échoué d'avance. Non, pas ça. Tu as échoué d'avance. Ton but c'est de sauver Sonko. Tu ne peux pas le sauver. Macky Sall ba mu waxee la moitié de ça
Sonko est allé partout sur tous les plateaux. Et il a dit à tout le Sénégal, quand je serai au pouvoir, la première chose que je ferai, c'est criminaliser l'homosexualité. Donc tu ne peux pas justifier les propos de Sonko. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Attends, est-ce que j'ai l'élément là, ça là, quoi, parce que moi demande l'auteur là. Peut-être que j'ai pas l'élément là, mais on y va avec quoi, si c'est cet élément là, quoi. Non, c'est pas celui-là. En tout cas, à 20h moins 10, 22h moins 10, il faudra que je déconnecte Bakary et les amis. Parce que... non, après, je reviendrai sur ça, quoi, sur cet élément-là, quoi. Parce que à 22h, je serai sur un autre plateau à 22h. Donc, il faut non, il y a aucun souci. On a déjà discuté de ça, quoi. On reviendra sur le truc là, quoi. Le panel là, comment les gens doivent prendre le soin là, de respecter l'heure là, comment c'est fait, quoi. Voilà. Parce que quand on vient en retard, il faut qu'on donne un sens à l'émission, quoi. Par rapport à cette malhonnêteté intellectuelle, un seul point. Qui consistait à quoi? Que ne sont qu'à parler de tolérance. Suivez la suite logique de l'idée de l'individu pour voir tolérance, votre explication que je donne. Plateau, qui ne tolère pas, qui n'a pas toléré l'homosexualité au niveau du Sénégal. Qui s'en dit on vous dit que qui s'en jotaay boo leen fa nekkee avec un homosexuel là mën nga julli 40 jours ci boppam là boo ma ci julli boobu du jàpp kan moo toogul au niveau du Sénégal là. Il y a un portable qui parle et qui dérange un peu là. Je sais pas, peut-être c'est pas qui a pas le tout. Donc, mutel sa téléphone. Quel est? Voilà, maintenant ça va. Voilà. Donc, Lolo, quand on est au niveau du Sénégal là, t'as amul jota ak homosexuel, soit mu xam ko ou bien bañ ko xam au niveau du Sénégal. Qui n'a pas toléré l'homosexualité yen mi nek ci plateau bi fi au niveau du Sénégal? Maintenant, vous voulez que Ousmane Sonko soit, je ne sais pas quel est le truc là, parce qu'il faut qu'il dise le mot là. Mais il a bien expliqué que Sénégal, homosexualité, d'où nous. Mais ce n'est pas l'apanage même des Français. C'est quelque chose qui a bien existé, bien l'élaboration même du pays Sénégal. Homosexualité, mouchi adunabi. Au Sénégal, amna homosexualité pour Ousmane Sonko, l'on l'a expliqué. Vous n'avez rien à nous imposer. C'est un phénomène qui est déjà là, Mungifi. La société a vécu avec ça pendant des millénaires. Aujourd'hui. Quand la science dans vos trucs là pour dire qu'il faut tolérer, la tolérance a déjà été ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de si simple que ça dans un argumentaire? Si aujourd'hui on va au niveau de Kaolak là, l'homosexuel là qu'on a déterré, nous brûlé. Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ça? L'État n'a pas récupéré ces gens-là, les coupables là, nous sanctionner les. Ces sanctions-là, qu'est-ce que ça signifie si ce n'est pas une tolérance par rapport à ces gens-là? Et maintenant, on vient ici là pour prendre le simple mot que Ousmane Sonko a utilisé pour dire que oui, comment dirais-je là, le monsieur, comment dirais-je là, il devrait, comme l'a dit Jamra, Ousmane Sonko devrait dire non homosexuel de nous confier toléré. Mais tolérance, qu'est-ce que ça signifie? L'acte est en train de se passer. Pour que nous sommes responsables. Ousmane Sonko, ce qu'il a dit ici là, si tu suis la suite logique de ces idées là, sur le point de la tolérance là, tu vas comprendre la femme a hypothèse pour en déduire à une conclusion que la tolérance a déjà été ici. Mais c'est pas levé dans le tas comme ça pour venir dire aux gens là, allons-y rapidement là, bon, c'est un fait qui a été toléré ici. Non. On comprend. Les gens qui sont dans ce truc-là, quoi, comment on l'appelle encore là, dans cette idéologie-là, à ces gens-là, nous avons un succès dans l'élaboration de nos projets. On essaie
de ne pas se concentrer, essayons de ne pas se concentrer sur un petit mot de futilité pour essayer de, comment dire là, soul tout un discours par rapport à une position qui s'est élaborée avec ce régime-là, bu nekk fi ak orientation bu dañ ko bëgg jël. Ce serait une malhonnêteté intellectuelle de penser que Ousmane Sonko, en utilisant le mot tolérance, et c'est à me dire que Ousmane Sonko est en train de trucs là, quoi, de faire des positions de trucs là, souffler le chaud et le froid. Non. Mélenchon a compris. Et que même les LGBT, même en question là, avec la position d'Ousmane Sonko là, ils ont bel et bien compris que le truc là, si ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont pas eu la rassurance. Ce fait qu'au niveau du Sénégal, il y a des Sénégalais qui sont là, qui ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas contents parce qu'ils sont là. Au niveau des LGBT, ils ne sont pas tranquilles par rapport à la position d'Ousmane Sonko. Donc la position d'Ousmane Sonko est une position très claire qui n'a pas admis du début à la fin. Et tous ces gens-là qui se lèvent là, ils veulent essayer de vous dire que nous sommes les défenseurs des valeurs là. Religion, nous, ken du fa jangal Ousmane Sonko affaire Al-Khouran. Ousmane Sonko a été la première personne à refuser ce fait-là. Niski au moins ça way leuk ak loko nu ko bañ da ngay nangu ki nopam gudduna ina ko fi wax donc c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être quoi. Ma jall ci l'autre là, comment on l'appelle encore là, Jobas. Oui, pour clore le débat concernant le problème de LGBT, moi je pense que c'est pour chercher un os à croquer. Motax gars yi plongé capté mot bi quoi. Mais ñom xam nañ né que comme Nico Konaté waxé rek, on va toujours cohabiter avec eux parce que amna ñoo xamné dañoo juddu hein ci sen gène la affaire bobu nek. Légui nak comme Sénégal dañoo bëgg lu yomb, Sénégalais dafa bëgg lu yomb. Y a des gars comme xam nañ né ñi fété ci bor bobu dañu am manne financière. Légui ñom jaral na leen lu nek pour am xaalis pour riche. Motax il se déclare duñu déclarer sax dañ koy doon dañuy forcer nek ko. Dañ koy forcer nek ko après xaalis bi ñew ñuy dem di recruter yenen boy gis nga man yoré na li légui boy top leen. Non la affaire bi non la problème bi démé au Sénégal mais amna ño xamné génétiquement ci sen biiru yaay lañu commencé yoré yenn comportement efféminé ak yoy ñom lañ doon gis ci ngenté yi ñom lañ doon gis ci takk yeeg yoy légui sax comme ni mako waxone bongo mani ñoo leen xawa pousse que ñom animé tuñu xew-xew yi am ci biir kër yi, tu vois. Mélenchon nak soko gissé mu ñew ci Sonko, ça veut dire que ñom am nañ ay similitude ci sen vision, donc je pense que tamit que on ne sait jamais, peut-être Mélenchon prochaine élection yi mu gagné loolu mun na nek légui su gagné dinañ xam naka lañu mëna collaborer ak mom fi nga xamné déggo nañu ñu and de ce fait que gagnant bi ñuy wax mu mëna am, de ce fait que gagnant bi ñuy wax nonu mu mëna am. Gagnant bi c'est pas une expression vaine. Non. Té affaire góor jigéen forna ci wéyu bay que amna état yo xamné dañ ñëw catégoriquement ñu né góor jigéen dañ koy génn def sen loi góor jigéen du am sen dëkk. FMI tag cordon ombilical bi nu mu tuddati Banque mondiale dag tamit cordon bi, donc ils se sont retrouvés dans la dèche. Donc motax tuba bi bon Pape Sarr wax nako néna gagnant mënul nek tant que yow da ngay talal loxo, mais nak ñak talal loxo du jékki-jékki rek nga né duma dootuma talal loxo, da ngay ram xalé su juddo day tok ram taxaw commencer dox. Gagnant bi non lay démé, ñun dinañu tok dinañu ram dinañ commencer dox, après nak gagnant bi ñu imposer ko.
loolu kenn mënu si dara te jalons yi on a commencé à poser ça hein. On a commencé à poser les jalons pour tendre vers le gagnant-gagnant waaw pour tendre vers le gagnant-gagnant am na leneen yoo xam ne tamit bon c'est pas un truc personnel l'autre jour on voulait parler des accords France-Afrique moi je trouve que on a été trop fragile de laisser Pape Sarr nous entraîner que les accords France-Afrique, ça n'existe plus. Mon affaire bobu, j'ai mal digéré ça pendant toute la semaine. J'ai mal digéré ça pendant toute la semaine parce que c'est un truc qui existe jusqu'à maintenant. On a l'armée française chez nous, à Rufisque, amna camp, Folé, Mermoz, amna camp, amna fenen encore am camp, sans compter la base américaine à Ziguinchor, tu vois. Donc, accord yoyu mu ngi am ba légui, accord yoyu mu ngi am ba légui. Donc, il faut pas que l'on nage dans la démagogie. Que l'on nage dans la démagogie. Daf may xawa jox ki Ousmane Sy Tounkara. Ousmane Sy la may jox Tounkara. Tu vois, mom lepp lu muy def c'est de la démagogie. Lu ko arrangé wul rek mu ne lolu amul. Lu ko arrangé mu ne lolu amna. Jean Bass. OK. Vas-y, maïma une minute là quoi par rapport au truc là quoi. Da nga gis sa kii. Da nga gis sa vidéo. Voilà, maïma une minute là quoi. Comme ça nga jël quoi. Alors, quand même, c'est aussi on commence tard, tu mets des vidéos qui vont refléter ce que nous on a déjà dit. Bon. Ta vidéo là, il faut la garder pour toi, on peut aller la regarder. Absar, je conduis une émission. Vous êtes venu en retard. Émission damay topo. Nañu joxante respect quoi au niveau du panel là, ñu dem quoi. Émission ron koy def ay point la fi tek. Bu na ko indi ñewul ñu mëna avancer quoi. Lol la quoi. Dañu bañ acharné wu. Si vous n'êtes pas content par rapport au truc là, émission bu gissé vidéo fofu. Vous avez peur de quoi? Vous avez vos idées. Il y a un élément bo xam dama ko défar ak pour mon émission pour le mettre. Maintenant vous demandez de pas mettre le truc là. Bakary, d'abord, tu parles doucement. Première chose. Deuxièmement, c'est pas une question de respect qui est là. Attention, Bakary, à ce que tu dis. Parce que si c'était pour... Attends, si c'était pour mettre la vidéo, si ça devait être de manière orthodoxe, tu devais nous avertir depuis le début, avant de commencer l'émission. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il ne faut pas penser toujours que quand les gens disent quelque chose, ils le disent de mauvaise foi. Attention. Parce que si c'était pour respecter les gens, c'était avant de commencer que tu allais nous dire, attention, je vais mettre une vidéo. Donc, quand on te fait une objection et on te la fait de manière gentille, il faut aussi comprendre. Maintenant, mets la vidéo. Moi, je me plains surtout parce qu'il est 22h, il est 21h40. J'ai une autre émission à 22h. OK. Je vais continuer. Bon, toujours sur la même lancée. Hein. Gagnant, bi mom. Dañuy poser jalons yi. Ben par ben, ba buñ fay ag. Duñ jékki-jékki rek ne gagnant. Parce que suñu dépense matagul. Ba suñu dépense matay. Suñ ko tégué ben par ben, ba suñu dépense mat. Donc on peut imposer le gagnant. Sonko ngi ni amna remise de prix buñ ko naron jox en France mais demul. Il n'est pas parti, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, peut-être pour ne pas dem fofu gaay profito djégé ko té do mëna daw diplomatiquement do mëna daw. Donc peut-être c'est ça motax demul. Bon moi j'aimerais bien qu'il aille là-bas. Donc parce que ay nit suñ la sargalé dang leen di délo njukkal quoi. OK. D'accord. Menteur. Voilà, merci Merci. S'il te plaît. Ah oui, excusez-moi. Voilà, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est je ne comprends pas. Si dans cette émission-là, il n'y en a pas qui en profitent pour un message à pour d'autres cibles. C'est pas très clair dans ma tête. On va y aller et on verra. Parce que, quand même, Bakary, merci, hein.
merci pour le compliment que tu nous as fait, Pape Sarr et moi, que nous sommes intellectuellement malhonnêtes. Merci, c'est un compliment. Merci. Mais, vous savez... Menteur. C'est ça le problème. Attends. Non, défends donc. Tu as pris ta parole, pardon, concentre-toi sur le sujet, nous. Je dis, les gens qui pensent comme ça, c'est une mentalité intellectuelle. Tu n'es pas le seul. Mais je l'ai dit depuis très longtemps, j'ai analysé le comportement de tous ces gens-là qui sont en train de faire des commentaires là. C'est une malhonnêteté intellectuelle. Je n'étais pas ciblé. Je n'ai pas appelé ton nom. Mais j'en fais pas. Tu es un juriste. C'est-à-dire, je dis que penser comme ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Mais j'en fais pas. Ne prends pas le truc là. Je fais partie des gens qui ont pensé comme ça, non? Voilà, va sur le point, quoi. Je n'ai pas cité ton nom. On ne peut pas me condamner pour ça. Tu es juriste. Je n'ai pas cité ton nom. On ne te l'approprie pas. Pardon, défends sa émission, défends sa pensée, quoi. Mogon, quoi. Balanga dem tirer des trucs individuels, quoi. Tu sais, les gens là disent, annonçant de Calais au Kia, ou Jamia Calais au Kia, au Djiboum. Ah, so, n'allez sans que nous Calais au Kia, sans que. Mais si. Tu te retrouves à l'intérieur. Ah, mais tu t'appropries de ça alors? Mais c'est ça. Il n'y a pas de problème, mais moi, je ne t'ai pas adressé ça. Je sais qu'en âme et conscience, ce n'est pas pour toi. Je ne t'ai pas indexé ça. Mais si toi, tu te l'appropries, tu te trouves à l'intérieur, qu'on tu prends maintenant, je suis d'accord avec toi. Si tu penses ce que j'ai dit, je te l'ai dit. Parce que tu es comme ça. Vas-y. OK. Donc, voilà. Je disais donc, merci. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Tu as réglé le problème. Pour le compliment que tu as fait, parce que moi, je fais partie des gens. Tu as sa musique et tu danses. Là, il n'y a pas de problème. Pendant que tu prends ça. On est d'accord, je prends. Laisse-moi parler maintenant. D'accord, non, le débat est clos. Comme tu dis que tu l'as approprié, tu prends ça. Mais maintenant, c'est ça que j'ai aussi approprié la position. Voilà. Parce que je fais partie des gens qui ont dit ici que pour moi, j'ai été déçu par la comprends. Tu te l'appropries, mais il faut le Pape Sarr. Parce que moi, je n'ai pas indexé qui que ce soit. Et par respect, le Pape Sarr, la juge. Moi, là, directement, je l'ai appelé ton nom. Mais comme j'ai généralisé, je suis à me dire, pas comme t'aimerais quoi, parce que dégoûté surtout. OK. Donc, voilà. Je disais que merci du compliment, parce que moi, je fais partie des gens qui ont pris la position pour dire que, pour moi, Sonko aurait pu aller plus loin. Et que donc, si tu trouves que ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle, moi, je le relève. Parce que si c'est tout le Sénégal qui l'a dit, tout le Sénégal n'est pas là, dans ce plateau-là, quelqu'un comme moi, j'ai pris une position à peu près comme ça. Mais, en réalité, la malhonnêteté intellectuelle, elle se trouve dans le fait que toi, Bakary, tu ne reconnais pas, tu ne relèves pas la position d'hier de Sonko quand il a dit de manière claire et sans embâche qu'il faut criminaliser l'homosexualité. Sonko l'a dit, ça est dans tous les VAR. Tu peux envoyer cette vidéo après. Ma vidéo après. Ça, je ne peux pas t'envoyer ça maintenant, mais je t'envoyerai après. Non, voilà, tu m'envoies ça après. Parce que ce que moi j'ai su, quand on parlait de la criminalisation de l'homosexualité là, et qu'on faisait des tours là pour que les gens signent là, Sonko avait été entré dans ce truc là avec réserve. Il y a un wow, d'accord, Yonemoko, tu me l'envoies après. Là où Sonko a affirmé réellement qu'il faut criminaliser l'homosexualité. Il y a un VAR Twitter. Non. Continue ça d'abord. Sonko dit de manière très claire. Très claire, d'accord. Et que lui, quand il prendra le pouvoir, il va criminaliser l'homosexualité. Ah, vous non, c'est ça. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi la vidéo. Parce que moi, c'est lui-même qui a conseillé ces gens-là par rapport aux termes qu'ils doivent utiliser pour qu'ils trouvent un résultat escompté par rapport à ce qu'ils veulent. Il faut envoyer. Tu prends trop plaisir à me couper quand je parle. Non, mais parce que tu es en train de dire une chose que moi je ne crois pas. Je te dis que regarde ton téléphone. Je t'ai envoyé le voir. Regarde ton téléphone. Ah, d'accord, vas-y. Envoyé le voir Twitter. Ouais. Continue. C'est tout ça, je m'informe. C'est terminé. Il n'y a pas de souci pour ça. Continue. Je t'ai envoyé ça. Ah, d'accord, j'ai vu. Quand moi j'ai parlé au début, je n'ai même pas relevé ça. Parce que je comprends bien, contrairement à la position de Sonko, que la réalité du pouvoir, elle existe.
il y a un var où Sonko dit mon gëmul réalité du pouvoir. Mais moi, je le comprends bien. Et je comprends bien que lui, il ne puisse pas le comprendre parce qu'il n'était pas au pouvoir. Mais moi, je vois le Sonko d'avant le pouvoir et le Sonko d'après le pouvoir, je comprends bien la réalité du pouvoir. Et c'est pour cela qu'au début, quand j'ai parlé, je n'ai même pas voulu relever le fait que Sonko avait dit que pour lui, il faut criminaliser l'homosexualité. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il a dilué sa position. Ce que je trouve normal, et je l'ai dit, parce que pour moi, il faut ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas, quand on est au pouvoir, être de manière aussi catégorique. On ne gère pas le pouvoir comme ça. Et donc, moi, j'ai compris Sonko sur ça. Maintenant, quand les gens viennent me dire, si tu dis ça de Sonko, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, je me demande où se trouve la malhonnêteté intellectuelle entre quelqu'un qui a bien vu ce que Sonko avait dit avant et qui fait comme s'il n'a pas vu et qui prend une position aujourd'hui. Moi, Sonko lui-même sait que cette position-là, sa position a évolué. La malhonnêteté intellectuelle se trouve à un S, ou si tu as su l'explication. Pourquoi Bakary? Non, mais tu poses une question, tu dis toi Bakary. Non, tu as dit toi Bakary. Si tu veux faire une émission, qu'on aille dans le même sillage. Non, menteur, tu m'as appelé, tu m'as dit toi Bakary et tu as commencé à développer. Tu m'as cité, tu as dit toi Bakary, tu es en train de me répondre. C'est logique. Toi Bakary Bobo, quand tu es en train de parler, arrivé à un moment, je te dis que la malhonnêteté, parle la nec. Mais Bakary, tu me coupes alors que toi tu sais que tu vas avoir ton temps de parole. Ah, ok, vas-y. Bakary, c'est de la tyrannie. C'est parce que c'est ton émission que tu le fais comme ça. Ah, ok, vas-y. Émission, parce que yo, il y a comment, moi, tu le fais comme ça. Sincèrement. Sincèrement. Cette analyse-là, ouais, parce que, moi, mon émission, il doit pas, il y a un def l'oula ner. Vas-y, continue. Je dis, toi, Bakary, tu sais, en âme et conscience, que Sonko avait une position avant pouvoir qui n'était pas celle-là. Une position que moi, je comprends. Lorsque tu es dans l'opposition, tu peux te permettre de dire des choses. Ce qui n'est pas évident quand tu viens au pouvoir. Parce que la réalité du pouvoir, elle existe. Donc, me dire, moi, que je suis intellectuellement malhonnête, parce que je n'ai pas essayé de comprendre la position de Sonko, alors que moi, je sais qu'il avait une autre position, ça, moi, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Ensuite, tolérer que l'homosexualité soit tolérée. Mais ça, tout le monde le sait au Sénégal. Que l'homosexualité est congénitale. Nous tous, on le sait. Qu'il y a toujours eu l'homosexualité depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Nous tous, on le sait. Mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est plus savant que Dieu, qui lui-même a créé les hommes, parmi ces hommes-là, des homosexuels, et qui pourtant les condamne? Qu'on ne vienne pas m'expliquer ici que oui, il y a eu l'homosexualité, oui, que l'homosexualité a duré ici, que oui, il faut, etc. Mais la République du Sénégal est une république laïque, c'est vrai. Mais ici au Sénégal, le peuple, dans son écrasante majorité, ne veut pas de l'homosexualité. Lolo aussi, c'est une constante. Maintenant, pour moi, Sonko avait l'occasion de montrer sans jambage que nous ne sommes pas pour l'homosexualité. Non, ok, vas-y, je m'arrête. Après m'avoir coupé, comme tu as voulu, maintenant tu arrêtes mon commentaire comme ça. Je n'ai même pas parlé pendant 5 minutes. Pendant tout mon temps, c'est toi qui as parlé, mais je m'arrête. Menteur, quand je dis ok. Non, c'est bon. Je n'ai pas terminé. Donne-moi, je n'ai pas terminé. Parce que Pape Sarr, il dit qu'il doit quitter là une émission à faire. Dans le cas pour me concentrer à lui pour qu'il parle. C'est rien du tout. Il faut pas t'agiter comme ça quoi, dans le plateau. Parce que Pape Sarr, il a dit qu'il y a un temps où il doit intervenir. L'autre, ok. Maintenant, quand je dis ok, essaie de savoir pourquoi je te dis ok. Ok, c'est pour te demander, est-ce qu'on peut donner la chance à Pape Sarr de parler, sous parler par faire bon d'aide. Tu reviens là, tu prends la parole. Donne-lui la parole. Moi, mais c'est ok, toi, comment se dit merde. Moi, je sais bien que tu veux donner la parole à Pape Sarr, mais je sais que tu en profites pour ne pas souffrir de m'entendre. Donne-lui la parole.
C'est pas ça. C'est-à-dire, Pape Sarr, il a parlé 2 fois. Il doit Bakary, le jour où toi, moi je vais parler. Le jour où toi, moi je vais parler. Et tu te tairas et que tu m'écouteras. Ce jour-là, ce sera le jour de la grâce divine. Le jour où toi, moi je vais parler. Et que toi, tu te tairas à m'écouter. Ce sera le jour. D'accord. Mais quand je dis OK, parce que tu ne parviens pas à le faire. Sérieusement parler. Quand j'ai dit OK, c'est pour te demander, est-ce qu'on peut donner la chance à Pape Sarr de parler parce qu'il dit qu'il a une autre émission à faire. Non, là, vous pouvez demander. OK, demande-moi. D'accord. Yancho, Pape Sarr, quand ta émission est là, après le truc là, quoi. Est-ce que c'est par autre là, n'a bandi, il a continué? Donne-lui. D'accord, Pape Sarr, vas-y. Merci Manter. Manter, en tout cas, je t'ai écouté religieusement et je suis d'accord avec toi à 1000%. C'est ça que je voulais te dire avant de prendre la parole. Et de rappeler qu'il ne faut pas qu'on fausse les débats. On est là pour analyser des discours qui ont eu lieu quand Mélenchon est venu au Sénégal rencontrer Ousmane Sonko. Mélenchon n'est pas le président du Sénégal. Donc quand Ousmane Sonko adresse à la France, s'adresser à Mélenchon et adresser à Mélenchon, ce n'est pas parler à la France. Macron n'en a que faire. Et puis la deuxième leçon, je voulais attirer l'attention. Nous sommes, nous les Africains, qui avons souffert depuis la nuit des temps de l'agissement des Occidentaux et nous continuons de nous laisser tirer par les verres du nez et de nous laisser diviser. Mélenchon a beau être insoumis et en face de Macron, c'est des Occidentaux tous qui sont d'accord sur l'essentiel. L'essentiel étant que la substance à partir de laquelle la France continue de faire partie des meilleurs de ce monde, ils sont OK, eux, pour la continuer, et celle-là, elle s'accommode du fait que la France doit être supérieure aux pays africains et certainement au Sénégal, et que de toute façon, tant qu'ils pourront garder le joug sur nous, ils le feront. Donc, Sonko, lui me comprendre, la seule chose qu'il a compris, et il a été ferré à partir de ça, c'est que la fermeté de Macky Sall a fait que la France lui a tourné le dos. Et comme aujourd'hui qu'il est dans la réalité, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas se passer de France. Il a beau jouer celui qui fait des histoires à Macron, la vérité, de manière profonde et foncièrement, nous pouvons nous accommoder de plein de choses parce que nous ne fermons pas complètement la porte au LGBTisme. Sachant que le LGBTisme, pour moi, est la seule mission de Mélenchon au Sénégal. Il n'y en a pas d'autre. Le Ghana qui refusait le dictat du FMI et qui a dit « Moi, j'ai assez d'argent, j'ai les moyens de tenir le coup et de continuer. Je ne veux plus un sou de prêt de FMI parce que c'est des systèmes prédateurs qui nous empêchent d'avancer. » Il est allé à genoux devant le FMI pour continuer de bénéficier des avantages du Fonds monétaire international. Il a dû se mettre à genoux ce pays-là et on lui a imposé le LGBTisme qu'il va signer sous peu. Mais de la même façon, on essaie de nous mettre ça dans la tête au Sénégal. Et la vérité, c'est que Sonko dit oui. Il ne dit pas non, il dit on est en train de gérer à notre manière. Eh bien, puisqu'il tolère, il va accepter dans sa tolérance qu'on lui impose d'autres choses qui sont plutôt des normes. On va signer les normes de la tolérance. Et signer les normes de la tolérance, c'est accepter que le LGBTisme existe au Sénégal. Ça n'a rien à voir avec la posture de Sonko d'avant. Et donc, comme Yalla Guialila, c'est Sonko qui avait dit oui, et c'est la même personne qui avait dit, du moins c'est Sonko qui avait dit non, et cette même personne qui avait dit non aujourd'hui a dit oui, ou peut-être. Mais il ne certainement plus le curseur sur le non. Le curseur, il est au milieu entre peut-être et oui. Et ça, les Sénégalais ne lui pardonneront jamais parce que ce n'est pas la promesse qu'il avait faite au peuple. Lui qui a battu campagne aux législatives sur le fait que Macky Sall voulait introduire l'homosexualité au Sénégal. Voilà ce que je veux rajouter, Yamti. Je respecte Pastef, je respecte le nouveau pouvoir en place. J'aimerais bien qu'il réussisse à nous faire avancer parce que ce pays-là a besoin de ça. Mais je me rends compte que Sonko continue d'être à l'image de ce qu'on sait de lui. Celui qui, aujourd'hui, est noir, demain, il est blanc, après-demain, il est vert et après, il est rouge. Okay. On ne sait pas à quel Sonko se fier, il y en a trop. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. J'aurais voulu garder l'émission jusqu'au bout, mais j'avais déjà dit oui pour 22h15 à Louga TV et je suis obligé de vous faire compagnie pour aller compléter mon invitation là-bas. D'accord. Nyancho, vas-y. Yann Balmar. Ah, d'accord. Non, Bakary, non, c'est bon, c'est bon. Moi, je vais. Ok, Konaté. Konaté, je suis Konaté en mute. Là, c'est bon, là? Oui, vas-y. Là, je pense que ce débat-là, aujourd'hui, ça tourne beaucoup sur l'homosexualité. Mais je fais remarquer qu'effectivement, le document que Jamra, je pense, qu'avait lancé, Sonko avait signé, mais c'était sous réserve.
Voilà. Après, on peut faire des commentaires de trucs comme ça, il avait dit, de trucs comme ça, peu importe. Mais je trouve que c'est un peu dommage quand même de passer notre temps à parler de l'homosexualité, quoi. Alors que et Mélenchon, ils ont parlé, Sonko a parlé de la base, des bases françaises qu'on avait, il a parlé du franc CFA, il a parlé d'un problème qui est quand même épineux, quand même, le problème israélo-palestinien. Voilà. Et donc, du coup, ça tourne sur l'homosexualité. Moi, je suis un petit peu euh, euh, pas, pas énervé, hein, pas du tout, quoi. Parce que je me dis, mais à quoi bon de passer tout notre temps sur l'homosexualité, quoi. Voilà. Mais je pense que de notre côté aussi, Sonko n'a jamais varié sa position d'un iota, hein. Il a toujours dit la même chose. D'après ma lecture, d'après ma grille de lecture. Après, pour des commentaires l'a dit, oui, il avait dit qu'en fait, qu'il faut criminaliser l'homosexualité, des trucs comme ça. Mais dans le document de Jamra, je pense que c'est Jamra, hein, dans le document de Jamra, il avait signé, mais bon, bah, c'était sous réserve. Maintenant, ce sous réserve-là, c'est quoi? Et que ce sous réserve-là, c'est And Samba Jikko yi. And Samba Jikko, d'accord, And Samba Jikko. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que ben, voilà, l'homosexualité est tolérée au Sénégal, mais de toutes les façons, ben, voilà, je pense que même dans ce truc, il a même dit de toutes les façons, en France, vous n'autorisez pas effectivement la polygamie, nous, on autorise la polygamie. Donc, ben voilà. Donc, respectez-nous. Quand on dit qu'on ne veut pas, on vous respecte dans vos choix. Et puis, c'est tout. Mais il n'a pas dit non plus que, bon, ben voilà, il travaille. Le Sénégal, vous savez, pas que, le Sénégal, mondial. Le Sénégal, c'est un tout pays dans le monde. Sénégal, toutes les cas de vie. Le Sénégal, à lui tout seul, ne marchera pas sans les autres. Ne peut pas marcher sans les Européens, ne peut pas marcher sans les Asiatiques, sans les Américains, sans les Sud-Est. Il ne peut pas marcher tout seul, le Sénégal. Donc, par conséquent, il faut qu'il prenne avec les autres. Les Sénégalais, il faut qu'ils comprennent qu'en fait, que le progrès du Sénégal ne se résume pas dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans lequel on vit au Sénégal. Le développement du Sénégal, ça va se jouer ailleurs, hein? Pas forcément au Sénégal. Mais oui. Mais professeur, s'il vous plaît, oui. C'est pour cela que j'ai dit. Ne me vous vois pas quand même, mon professeur. Ouais, c'est pour cela que j'ai dit, oui. Calmement, que je comprends pourquoi Sonko veut ménager la chèvre et le chou. Ça fait la troisième fois que je le dis. Je le comprends. Je comprends sa position d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Sonko n'est pas un opposant. Ce qu'on a dit dans l'opposition, ce n'est pas forcément ce qu'on dit au pouvoir. C'est ça la réalité du pouvoir. Mais c'est pour cela, c'est parce que Sonko a compris que le développement du Sénégal ne peut pas se faire avec le Sénégal seulement. Mais bien sûr. Mais en fait, si tu veux, tout opposant, quand tu es dans l'opposition, de temps en temps, tu fais des grands écarts. Mais c'est comme ça dans l'opposition. Comme tout politicien qui gagne une élection, quand tu es au pouvoir, tu es rattrapé par la réalité du pouvoir, et puis bon, voilà, ça peut très bien. Au moins, toi, tu le reconnais. Mais Bakary ne veut pas le reconnaître. Si je comprends, mais c'est que Bakary dit. Est-ce que on a de bonnes émotions, introduire ce développement, quoi? Sur ce que tu viens de dire tout de suite, quoi? Parce que mon père m'a envoyé un tweet là, Bounekfi. Sonko a écrit, Sam Djiko, il aurait besoin d'accompagnement pour l'élaboration de la loi. Parce qu'une loi mal écrite est source d'insécurité juridique. J'ai soumis mes observations et j'ai signé sous réserve. Parce que la stratégie, la logistique est très sensible. Ça, c'est un point. Le deuxième point, Sonko dit, je leur avais dit que je suis prêt à collaborer à la réaction et je le réitère. La lutte contre l'homosexualité comporte non seulement un aspect religieux, mais surtout un souci de préservation de notre humanité. Maintenant, le dernier point où ils veulent parler, écoutez ce que Sonko a dit. Si je suis élu président du Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières que je ferai voter. Est-ce que Sonko a dit qu'il va criminaliser l'homosexualité? Est-ce qu'il est président? Qu'on a de continuer. C'est la question que je pose. Oui, mais non, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon développement, en disant que Sonko n'a pas changé de position. En fait. Position a changé par rapport à cet écrit. Moi, cette affaire-là de Mélenchon, moi, je me suis attardé un petit peu sur la
sur l'homosexualité. Mais je me suis rendu compte qu'avec ce mec, il n'a pas du tout changé vraiment de position. Quand tu regardes sur le fond, il n'a pas changé de position. Après, quand tu dis, mais c'est toléré, des trucs comme ça, mais bien voilà. Après, on est confus dans les expressions toléré, pas toléré, criminalisant, criminalisé. C'est compliqué. Moi, je pense que l'essentiel n'est pas là. Non, honnêtement, hein, de ma position, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. Je ne peux pas comprendre comment la presse sénégalaise, à un moment donné, s'est embarquée dans cette histoire-là, entraîne toujours. Mais c'est la presse d'opposition, hein, ça. C'est la presse d'opposition. Parce qu'on en parle de base française. Dans la presse, je n'ai même pas entendu une seule fois. Ah, mais Sonko a dit qu'effectivement, le retrait des bases françaises. Il a parlé de français pas. Ils n'ont pas parlé de français pas. Le problème israélo-palestinien, ils n'en ont pas parlé. Mais attends, mais moi, j'ai suivi un tout petit peu la presse française. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'homosexualité? Parce que le peuple, ce n'est pas ce qui le préoccupe. Non, mais c'est parce qu'on cherche un problème. La France, la presse française, c'est ce qui le préoccupe. C'est la redéfinition de relations aujourd'hui entre le pouvoir sénégalais en place et le pouvoir de Macron. Et je peux vous dire que Sonko, sur le fond, fondamentalement, il ne s'est pas du tout adressé une seule fois au Sénégalais. Non, franchement. Parce que le Sénégal gagne il s'est adressé plutôt à Macron. Mais il n'a pas dit que je n'ai pas traité à Macron, hein, Sonko ne l'a pas dit une seule fois. Hein. Alors, encore une fois de plus, on me dit pas que je suis du passé ou ceci, cela, c'est pour ça que je... Non. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sonko ne s'est pas du tout adressé aux Sénégalais. Quand tu regardes le fond, il s'est adressé uniquement à la France. Aux Français, particulièrement à Macron. Et je suis convaincu que quand on dit c'est dommage qu'il est parti, quoi. Quand il disait tout à l'heure qu'effectivement, que Macron n'en a rien à ce que penser que son côté, mais t'es voir le connaître. Mais non, franchement, j'aurais bien voulu qu'il soit là que je lui dise ça. T'es voir le connaître. Moi, j'ai toujours dit que les Occidentaux iront toujours là où les vents les amènent. Tu penses que Macron, à un moment donné, va dire Sonko, attends, mais va te faire voir, il y a qui. Mais la France a besoin du Sénégal, le Sénégal a besoin de la France. Donc l'expression gagnant-gagnant, c'est ça en fait. Vous avez signé des accords dont le Sénégal est lésé par un ancien président qui était là, qui lui peut-être n'a rien compris. Des difficultés des Sénégalais, les réalités économiques, l'industrialisation, la justice, n'est-ce pas? L'éducation, la santé, l'information. Tout ça, on signe des machines, les Sénégalais ne se retrouvent pas dedans. Les accords de pêche. Mais il faut peut-être revenir sur les fondamentaux et dire, bien voilà, le développement du Sénégal ne peut pas se passer sans les Occidentaux, mais à un moment donné, que les Occidentaux comprennent aussi qu'il y en a marre que le Sénégal et certains pays africains sont ceux qui nourrissent les bouches des Occidentaux, qu'à un moment donné, et les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, il y a un manque de respect notoire et total de la part des Occidentaux à l'égard des Africains. Je ne parle même pas du Sénégal, hein, de certains pays africains. Ce problème de comportement de l'Union européenne, là, des Européens, là, mais tu ne le vois pas en Algérie, tu ne le vois pas en Tunisie, tu ne le vois pas au Maroc, tu ne le vois pas dans les pays du Nord, tu ne le vois pas en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique française? C'est surtout ça. Il est là le problème. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'à RDC, il y a un coup d'État qui a échoué, mais ça commence bien là. Ce sont ces problèmes-là qu'il faut régler. Moi, je suis d'accord qu'on pose à nos manettes le problème d'industrialisation. Qu'on pose réellement ce problème, si on veut réserver le chômage, qu'on développe les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est entendable, ça. Et qu'on regarde comment on peut faire pour les développer. Mais on ne peut pas faire un débat axé sur quelque chose qui n'apporte absolument rien du tout au Sénégal. Parce que c'est un problème totalement religieux. Attends, il faut arrêter ça. Oui, mais ça, c'est un message pour Bakary, j'espère bien. OK. Comment? C'est un message pour Bakary, j'espère bien. Non, mais c'est un message pour tout le monde. Parce que non, pas pour moi. C'est Bakary qui dirige le débat. Non. Ouais, non. On a amené le principe. Mais Mandel. Non, c'est Bakary qui dirige le débat. Mais Mandel, souvent tu connais bien mes positions tu connais très bien mes positions par rapport à ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un, c'est pas parce que je vis en Europe, je vais vivre, voilà, les Occidentaux, ils font ça, c'est bien de trucs comme ça. Mais après tout, je dis après tout, le Sénégalais, il faut que je sois parti. Il faut que je une partition de cela. C'est tout ce que je dis, moi. Après, les gens vont dire, oui, mais
tu sais xam nga affaire bi lan la. Affaire bi lan la parce que ñii am na ñoo xam ne dañu xeeb le pouvoir en place. ñu yaakaar ne pouvoir en place ay cuune lañu et si pas où ils vont ils savent pas quelle direction prendre mais gis nga pouvoir bi nekk en place mën na bett Sénégalais yu bëri nag. Non, ils sont qu'on a demandé une minute là. Mais là, ils sont en train de bosser comme des malades. Hein. Je voulais voir Bakary. Non, mais c'est ce courant-là qu'ils veulent briser, amener des faux débats là au niveau du Sénégal. Mais les plateaux du Sénégal là, ils ont vu comment les Sénégalais. Le faux débat, Bakary, c'est toi qui l'as amené ici. Ah d'accord, non c'est vrai, parce que ça se trouve sur la toile. On va parler des Sénégalais. Voilà. Maintenant, les Sénégalais sont dans les plateaux. Tous ces gens-là qui sont partis pour essayer d'animer ce pays, il faut voir comment les Sénégalais les retiennent là dans les commentaires. Il faut faire le tour des plateaux là. Parce que tout simplement, Mniancho, tu m'envoies ce truc-là, quoi. Ce truc-là, ça là. Là, le sujet là, comment on l'appelle encore là? Le tweet de Ousmane Sonko là. Mais ça là, si toi tu veux prendre ça là pour dire que Ousmane Sonko a donné une affirmation par rapport à ça, je ne comprends pas. Si je suis élu président, Primo n'est pas président du Sénégal, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières que je ferai voter. Est-ce que là, on peut dire que Ousmane Sonko a attesté qu'il va criminaliser l'homosexualité? Une loi qu'on va faire voter, est-ce que ça va passer? Donc, Ousmane Sonko est toujours dans la logique. Je dis, il faut éviter de prendre dans le discours d'Ousmane Sonko le mot tolérance, tolérer, et on met une argumentation autour de ça pour essayer de justifier qu'Ousmane Sonko a changé de parole. La position de Ousmane Sonko par rapport à l'homosexualité là, du début à la fin, quand il a touché ce problème de mœurs là, il faut changer une position par rapport à l'homosexualité. Amour. Maintenant, si je veux amener l'élément là, on dira que oui, tu perds du temps là, il faut nous faire écouter ce truc-là, quoi. Mais j'aurais dû prendre cet élément-là aussi là, pour nous développer exactement, puis nous commencer à faire au mœurs, ce qu'il a dit. Ousmane Sonko est en train de faire des références, en donnant des points par rapport à ça. Leur expliquer que vous êtes dans vos réalités, vous avez admis ceci et cela, on vous l'accorde, on vous le concède, avec votre culture, je pense que c'est ça. Mais chez nous ici, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand il a analysé tout ça, c'est pour faire comprendre à Mélenchon que lui, il n'est pas prêt pour ça. Donc, la position a été bien claire que lui, l'homosexualité, c'est une question. Maintenant, il est entré dans des détails pour lui faire comprendre, malgré ça, ce n'est pas l'apanage des Français. C'est un fait qui est là, un fait ancien qui se trouve ici. Les Sénégalais ont toujours vécu avec ça. Ils ont été tolérants par rapport à ça. Maintenant, toute personne qui veut analyser la situation de Ousmane Sonko, tu écoutes du début à la fin, la tolérance là, elle est là en question et on est en train de vivre. J'ai été tolérant, tu as été tolérant, tout le monde a été tolérant. Merci pour le commentaire composé. Voilà, effectivement, justement, parce que voilà, quand on fait un commentaire simple, on s'arrête sur le mot, sur le mot, comment dirais-je là, tolérer. Mais quand on fait un commentaire composé là, il faut mettre le mot tolérer dans son contexte. Et tu suis l'idée de l'individu quand il parlait du début à la fin. Arrivé à ça, tu comprendras, mais il n'a pas changé d'un cran sa position par rapport à l'homosexualité au niveau du Sénégal. Mais ça ne se trouve pas là-bas. Maintenant, comme il a dit hier, il avait des positions. Aujourd'hui, oui, il a dit ceci et cela. Il a dit ceci et cela. Il devrait... Mais quoi? Tout ça, on temps de parole. Ok, vas-y. Et, Camara. Moi, je pense que débat, il y a un peu de temps. Au début, que Mélenchon n'a pas prononcé un mot boudjemti homosexuel ou LGBT. C'est Sonko qui a amené le mot là. Le sujet. C'est faux. Voilà. Tu vois? C'est faux. Donc, Sonko, si on doit fuir le débat, c'est faux. Oui. Hein? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Sonko. C'est faux. C'est faux. Sonko. On a écouté tout le discours. On ne te dira jamais, c'est faux.
Mais je te dis, c'est faux. C'est une fausseté absolue. Si je me trompe, tu me dis que je me trompe. Dégou-moi. Tu ne te trompes pas. Chronologie. Tu ne te trompes pas. Tu fais preuve de mauvaise foi. Tu ne te trompes pas. Mais Mater, il me semble qu'il a raison, hein? Parce que moi, j'ai écouté le discours de Mélenchon. Mélenchon a parlé avant son tour. Mélenchon a bien dit que lui, il est le premier à avoir soutenu l'homosexualité. C'est à la réponse après l'intervention de Sonko. Chronologie. Laisse-moi te donner la chronologie. C'est quoi un discours? Mélenchon a fait le discours. Déglu-moi. Mélenchon, premier discours. Après Moudem Tok. Voilà. Dans son discours, il a donné les positions de son parti concernant tous les secteurs. Tous les secteurs. Moi, économie, moi, armée, moi, sécurité. Moudem qui social, qui la wax affaire homosexualité. Légui, Mélenchon s'est senti un peu griffé, entre guillemets, égratigné, comme nous en bon français. Il s'est senti égratigné quand Sonko a parlé d'homosexuel, de tolérance. Montax Mounian, 2 minutes. Mounian 2 minutes, il a répondu, il a donné son avis concernant l'homosexualité. Non le demain. Voilà qui a amené le sujet. C'est Sonko qui a amené le sujet la tête table. Il débattre, affaire tolérance. Amener un sujet. Le Toubab là n'est pas voulu. Il y a une différence. Parler de ça. Vous deux là, attendez, je vais vous dire, vous deux là, vous deux, Bakary, Yawakjo, vous ne pouvez pas avoir la prétention de comprendre français mieux que moi. Une chronologie. Non, attends, je vous le dis. Ce que moi je dis ici est très clair. Le débat là, s'il est arrivé là, il est arrivé, c'est par votre mauvaise foi, vous deux, pas par la position de Sonko. Moi, j'ai été clair ici dès le début, j'ai dit la position de Sonko, je la comprends. La position de quelqu'un qui doit, parce qu'il est au pouvoir. Non, mais tu dois, il a changé de position, il n'a rien changé. C'est là où je comprends cette position-là. Si, Bakary, toi, tu veux me faire avaler, le fait que quelqu'un qui dit, si je viens au pouvoir, je vais voter une loi criminalisante, toi, tu dis que cela ne veut pas dire que... Je vais faire voter. Il n'est pas arrivé au pouvoir. Je vais te dire, Bakary, je vais te dire, si c'est comme ça, et si, c'est deux choses. Si c'est comme ça, c'est deux choses. Ou bien tu es de très mauvaise foi, et c'est effectivement ça, ou bien tu ne comprends pas du tout français. Et je sais que, c'est pas ma langue le français, même si tu es dans un pays anglophone, le français, tu le comprends quand même. Et donc, en réalité, c'est que tu es de très mauvaise foi. Et lorsque je dis qu'il y a des gens ici qui prennent un discours et qui s'adressent à autres, je vous parle de toi-même. Parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Ta tribune là, tu vas en profiter pour que quelqu'un d'autre t'entende, je ne sais pas qui. Parce que ce que vous dites là, hein, ça ne tient même pas la route. Attends, Manter, tu dis quoi? Tu dis que la tribune là, c'est quoi? Attends, je dis, lorsque vous parlez, et que vous voulez qu'on fasse une émission, il y a un minimum de tenue et de respect par rapport aux gens. Mais ça, on en parlera après le direct, parce que dans le direct, on ne peut pas se permettre de trucs comme ça. Mais une chose est claire, c'est moi, ma position, elle est celle-ci. Parce que là, on est dans l'internet, je voudrais que ça soit très clair. J'ai dit, j'ai compris la position de Sonko, parce que c'est une position qui, pour moi, a évolué entre quand il était dans l'opposition et maintenant. Personne ne peut m'amener la preuve que cette position-là n'a pas évolué. Quelqu'un qui dit dans un tweet que quand je vais aller au pouvoir, je vais criminaliser par une loi, ça veut dire qu'il considère cette affaire-là comme un crime. Et donc, quelqu'un qui considère cette affaire comme un crime ne peut pas, et qui revient dire qu'il le tolère, mais c'est parce que sa position a évolué. Et si il n'a pas dit qu'il le tolère. Il n'a pas dit qu'il le tolère. Il dit que la société l'a déjà toléré. C'est toléré au Sénégal. Il a dit qu'il va le gérer. Il n'a pas dit qu'il le tolère. Bon, il a dit qu'il va le gérer. Il va le gérer comment? Mais il n'a pas dit qu'il tolère. C'est pas Sonko qui n'a pas dit qu'il tolère l'homosexualité. Ok, mais il a dit qu'il va le gérer. Mais écoutez, Sonko n'est pas un problème. C'est Bakary, toi. Non, mais il n'a jamais dit qu'il... C'est pas quel problème. C'est parce que c'est toi qui veux être plus royaliste que le roi.
C'est toi, c'est ta question, tu n'entends pas le gérer. Professeur, c'est pas comme ça, il est de pasteur. Il supporte Sonko. Mais toi, tu fais partie des ultras. Je suis pas, parce que je suis pas la bouche de Sonko. J'analyse les faits. Et ça, ce n'est pas grave. J'analyse les faits, purement et simplement. L'histoire de Pastef n'est pas grave. Chacun a... Moi-même qui te parle, je suis moi-même qui te parle de la coalition de Diomaye président. Mais toi, tu es là, moi, je parle là-bas. Je te dis que moi, tu parles là-bas. Moi, je ne fais qu'analyser les faits qui se passent. Tu peux tromper qui tu veux, mais ce n'est pas moi. Je ne trompe personne. Je ne trompe personne. Ce que je vous dis comme ça, là. C'est-à-dire, votre problème, c'est quoi? C'est un homme qui se trouve ici, avec des principes qui sont en train d'élaborer. Vous êtes là en train de voir exactement pour trouver un là, pour Tilimonko. Est-ce que tu comprends? Mais c'est ça. Quand je dis que Sonko, sa position a évolué, il y a un gars qui a Tilman. Ah, mais là, on a fait quoi? Tu n'as pas dit dans ce plateau que moi, je parle avec quelqu'un d'autre. Mais oui. Ah, et qu'on a où? Non, d'abord l'expliquer. Tu vois. On peut passer un individu, une personne. Voici la preuve que toi, tu parles à un autre. Non, mais d'accord, qu'on a bien encore Tilman. Non, en réalité, moi. Non, quand je dis. Non, attends, quand je dis que Sonko avait une position, et cette position-là a évolué. Mais là, ça, c'est clair. C'est aussi clair que ça, c'est net. C'est dans les écrits, c'est dans les vidéos, c'est tout. Mais moi, en même temps que je le dis, je comprends cette situation-là, que lui-même n'avait pas comprise quand il était dans l'opposition. Parce qu'il avait dit qu'il ne connaît pas. Je regrette. Je regrette. Alors, lorsqu'on fait un débat, on n'organise pas le débat pour venir se défouler sur les gens parce qu'ils sont contre Sonko. Ok. En réalité, toi, c'est ça. Malheureusement. Non, termine ça. C'est toi qui l'organise. Parce que ce que je suis en train de voir, quand vous venez avec vos idées, bien élaborées, quand on les démontre, vous avez des problèmes. C'est uniquement ça. Vous venez avec des idées, quand tu viens là, tu veux expliquer. Tu as un problème avec le français. Parce que tu n'as rien démontré. Tu as un problème sérieux avec le français. Tu n'as rien démontré. Toi, tu penses que Sonko a évolué dans son discours. S'il évolue dans le discours, est-ce que la position a évolué ou bien la position reste toujours le même? Est-ce que la position de Sonko sur l'homosexualité reste toujours le même ou pas, même si son discours a évolué? Est-ce que tu as fait l'analyse sur ce côté-là? Donc, quand toi, tu parles de l'évolution du discours, moi, je vois la constance de l'individu dans le fait homosexuel. On peut analyser ça ensemble. Terminons l'émission. Voilà, terminons l'émission. Toi, tu es en superficie. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne dirai pas dans l'émission. Mais ça n'a rien à voir avec la position de l'individu par rapport au fait. Terminons l'émission. Tu es d'accord avec moi? Voilà, maintenant, tu as compris. Tu es d'accord avec moi? Ah, d'accord. Ok, dans le truc de comment on l'appelle encore là? Comme je suis en train de parler, je parle de tout. Voilà, donc, dans le truc de gars, bon, je crois que, bon, on va essayer de mettre fin à l'émission aujourd'hui. Et comment on l'appelle encore là? On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on va essayer de continuer ça. On a de centre, de les remercier par rapport à cette participation. Il fait déjà tard. Je sais que Konaté va aller dormir. On a de la minute. Voilà. Non, je vais pas dormir tout de suite. Je vais travailler un tout petit peu parce que j'ai du boulot là pour mardi. Donc, je suis obligé de s'y coller pour 1 heure ou 2 heures. Demain, tu ne travailles pas à la France. Ah, d'accord. Comment dire là? Ni même rôle douanier quoi. Tu vas pour ton niveau là qui est ici. Non, en réalité, toi et Jobas là, vous êtes des gens qui avaient une très mauvaise foi. Mon oncle. J'ai compris. Et puis vous êtes, justement, je vais vous le dire, sur le plan intellectuel, c'est vous qui êtes malhonnête. Oh. Non, je vous dis. Lorsque je parle, je dis les choses de manière très claire. La malhonnêteté intellectuelle, c'est vous-même qui faites la promotion. La position que j'ai prise avec Sonko, c'est une position politique. C'est une position politique. Lorsque je dis que Sonko, sa position a évolué et que je comprends cette position-là, c'est une position politique. Mais en réalité,
Sonko lui-même est de très mauvaise foi, et vous-même, vous le savez. Oh! Je vous le dis, il est beaucoup plus de mauvaise foi que vous. Explique. Parce que vous voulez me dire que vous n'avez pas vu les vidéos où Sonko a tout dit sur l'homosexualité. Toi, tu oses me dire que quelqu'un qui dit, alors, je vais criminaliser l'homosexualité. Vous pensez que ce quelqu'un-là, il est d'accord avec l'homosexualité. Mais vous savez que Sonko il n'a jamais dit qu'il est d'accord contre l'homosexualité. Il n'a jamais dit ça. Sonko est contre l'homosexualité. Mais toi, là où tu es assis comme ça, là. Maintenant, vous. Il n'a jamais dit. Sonko vient dire, on tolère et on va gérer. Mais c'est parce qu'il est au pouvoir. Non. Toi, là où tu es assis comme ça, là, Nyancho, toi, tu penses que Sonko a changé de position concernant l'homosexualité? Il n'a pas changé. Lui, Sonko n'a pas changé. Ah, maintenant? Mais politiquement, il a changé. Quoi? Politiquement, il a changé. Sonko n'a pas changé. Sonko n'a pas changé sa position par rapport à l'homosexualité. Il n'a pas changé. Moi, je ne vais pas croire que Sonko, en tant que musulman, supporte l'homosexualité. Un petit type personnel, il n'a pas changé. Mais lorsque tu viens au pouvoir, il est obligé de faire comme ça. Et Sonko, ce qu'il fait là, dans 3 ans, il ne le fera pas. Parce qu'il est dans une période de grâce. C'est pour cela qu'il le fait. Aujourd'hui, encore, les gens l'excusent. S'il le fait, il va avoir des problèmes. Le problème, c'est, vous, Sonko, effectivement, parfois, il pose des actes politiques que vous-même, vous ne comprenez pas. Non. Sonko, aujourd'hui, il le dit. Et il espère, sur sa période de grâce, pour que les Sénégalais l'excusent. Allons-y dans 2 ans, 3 ans, il n'osera pas dire ici qu'on va tolérer l'homosexualité. Donc, il n'y a pas de problème. Il est réaliste. Il n'est pas comme vous. Vous êtes dans les nuages, vous pensez que c'est une personne parfaite, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, et quand il va mourir, c'est Dieu même qui va venir le prendre. Vous ne voyez pas Sonko comme une personne de chair et d'os. Non, tu sais ce que nous voyons. C'est ça qui est dommage. Non, tu sais ce que nous voyons. Des individus qui sont là, avec un homme qui s'est levé, avec un Roland, baigné d'espoir autour de lui, et qu'il y a des gens qui se trouvent ici, là, qui veulent essayer d'entacher ce truc-là, quoi. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui les étonne. C'est ce que je vois. Voilà. Moi, j'ai pitié de vous. Nyancho, j'ai dit, tonton, à Kanyantale. C'est Il extraordinaire. n'y a pas de problème. C'est-à-dire, toi, là, si tu te fasses sur ce plateau-là, c'est ton neveu qui te parle comme ça, là. Non. C'est assez clair. Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est pour cela que je te dis que c'est la mauvaise foi. Voilà, tu te fâches ici contre moi, le lendemain, je viens à la maison, je prends le poulet, je m'en vais. Non, Tu ne peux rien du tout. Moi, je me fais moi, je te dis des vérités que je ne peux pas te dire dans le direct. Oui. Mantel, je vais bosser un peu là parce que sinon c'est compliqué. Merci beaucoup. Ok, professeur. On se capte la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Joe, à la semaine prochaine, merci. Ok. D'accord, merci beaucoup.